Ça fait quand même pas mal de temps que je m'étais pas filmé, on va essayer de reprendre un rythme normal. En tout cas, pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va être du potimarron, entrée, plat, dessert, et j'ai essayé d'avoir des choses qui soient pas trop potimarron, essayer d'éviter le velouté de potimarron qui aurait été entre guillemets trop simple. Donc aujourd'hui, 4 recettes. Comme d'habitude, il n'y aura pas les quantités précises des ingrédients, c'est un peu comme ça vient, mais de toute façon, il n'y a pas besoin de quantité non plus parfaitement mesurée. Et donc je vous laisse à la vidéo, pas besoin de parler tellement plus, et on se revoit à la fin. Pour ce menu, la première étape, c'est de commencer par le dessert et de préparer le fromage pour le cheesecake. Donc le fromage frais, je vais déjà montrer. Donc ici du lait entier et du jus de citron. On va laisser ça quelques secondes, normalement ça devrait être bon. Ce que je vais faire, ce sont des raviolis au potimarron avec du chèvre et peut-être un peu de miel. Et donc je vais d'abord faire la pâte pour les pâtes justement. Et donc c'est à peu près, on m'a dit, 100 g de farine pour un œuf. Un peu de sel et des œufs. Finalement, la proportion 100 g de farine par œuf, c'est plutôt pas mal. Avec des œufs moyens gros. Et donc ce pâton, je vais le mettre dans un sachet plastique qui va aller au frigo pendant au moins 1 heure pour que la pâte se détende. Et après on puisse la travailler en ravioles. Donc là maintenant je vais pouvoir filtrer le lait qui a caillé. Voilà, à travers une serviette propre. Et voilà ce que j'ai fait pour égoutter le fromage. Et ici j'ai accroché la serviette au ras supérieur et là donc là ça goutte tranquillement. Voilà voilà. Et donc voici le produit phare de ce repas, ce petit potimarron. J'en ai d'autres parce que ça suffira peut-être pas. Donc là je l'ai rincé, essuyé parce que on peut manger la peau. Je vais quand même garder les graines de côté. Voir ce que j'en fais. Et donc il n'y a plus qu'à le détailler. Bon. Allez, on couvre d'eau et on fait cuire. Et donc qui dit potimarron, qui dit automne, dit châtaigne. Donc ce matin j'ai acheté des châtaignes au marché. Et je vais les faire cuire au four. Et apparemment il faut les inciser sur tout un côté avant de les faire cuire pour pas qu'elles n'éclatent. Et bien heureusement que je n'avais pas 10 kg. Et pour utiliser le four, vu que je ne vais pas juste l'allumer pour ça, je vais aussi m'occuper des graines de potimarron. Pour l'assaisonnement, je vais les très simplement. Donc un petit peu d'huile de coco, un petit peu de curry. Voilà, et plus qu'à mettre au four. Pour l'entrée, je vais faire une salade avec du potimarron cru. Je voudrais faire un genre de tagliatelle de potimarron. Et donc là, avec ce superbe économe, encore un petit peu. Au pire, j'en garderai pour demain et ça me fera ma bouffe du midi. Et là, pour cette salade fraîcheur, ce que j'ai envie de rajouter, c'est une grenade. Pour ajouter un peu de couleur, faire une association un petit peu sucré-salé. Et donc là, encore quelque chose qui est assez relou à faire. En tout cas, ça fera la salade. Si elle n'est pas bonne, ce sera une parfaite photo pour Instagram. J'ai aussi quelques tomates cerises. Voilà, je rajouterai encore quelques petites choses, mais là pour l'instant je vais réserver ça. Et je vais passer à la suite des préparations. Et pour ça, il me faut un potimarron qui a bouilli. La première partie de cette purée va me faire le dessert. C'est-à-dire une crème au chocolat. Et donc tant que c'est chaud, je fais fondre le chocolat. Encore un peu plus de goût de chocolat. Du cacao en poudre, un petit peu de sucre quand même. Après on peut mixer un peu plus longtemps si on veut vraiment quelque chose de très lisse. Là c'est les bonnes quantités. Et ce que j'aime bien mettre c'est une pointe de café pour apporter un petit peu plus de complexité dans le goût. C'est pas très original, mais ça marche bien. C'est bon, j'y touche plus, je laisse refroidir. La deuxième partie de cette purée va me servir à faire la garniture des pâtes. Donc là, un morceau de bûche de chèvre, encore une fois, du marché.
Et donc là je vais quand même pisser parce que il faut que il y aura les pâtes autour. Bah c'est pas mal du tout. Je pense que je vais mettre tout le fromage. Et pour rester dans cette thème un petit peu sucré-salé, je vais mettre un petit peu de miel. Pour finir, j'ai rajouté un petit peu de sauce sriracha. Et on est sur du plutôt très bon. Voici la pâte après son petit séjour au frigo, elle est beaucoup plus souple que tout à l'heure. Et donc là je vais pouvoir la travailler et l'étaler. Je vais le faire sûrement en 2 fois. Donc là évidemment le but du jeu c'est d'étaler le plus finement possible. Et maintenant il va me falloir un emporte-pièce. On va pas aller chercher trop original. Hein. Bon, je vais pas non plus faire 50 raviolis par personne. Hein. Je suis sûr qu'il doit y avoir un programme qui maximise. Ça va pas être trop compliqué à faire. Pour maximiser le nombre de ravioles qu'on peut faire sur une surface donnée, en fonction de la forme initiale et de tout. Ah, ça pourrait être une application, c'est en réalité augmentée, où on voit la forme de la pâte et on dépose le verre au bon endroit pour justement bien avoir le maximum de cercles. Et donc là, je sais pas comment ça va se passer, j'ai jamais fait. De la garniture. On mouille les bords. Voilà. Pour la dernière préparation d'aujourd'hui, il me reste le potimarron. Je vais y ajouter du lait concentré sucré et un petit peu de confiture de châtaigne. Donc là, après avoir égoutté pendant à peu près 2 heures, le fromage frais est presque bon. On va dire qu'il est bon. Hein. On aurait pu attendre un peu plus. C'est pas très glamour ça. Hein? Non. Voici l'appareil à cheesecake. Je vais le préparer de manière individuelle, mais je suis sûr qu'on pourra en faire un gâteau. Pour 6 personnes, enfin, un truc classique. Donc, suivant les conseils de Lucie, je vais rajouter un petit peu de sirop d'érable. Et donc là, le truc, c'est de pas toucher les bords, c'est ça? Bah oui. Non, et puis les amandes, ça reste dans le code couleur. Et puis ça reste dans le thème automnal. Voilà. Donc quelques petits morceaux d'avocat. Est-ce que je les pose bien? Non, ce serait pas moi si je les posais bien. Hein? Un petit peu, évidemment, le thème du jour, c'est le potimarron. Des petites tomates cerises. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre aussi pour se la péter jusqu'au bout? Ici, j'ai des germes de blé pour apporter tous les nutriments, toutes les bonnes choses. Voilà, la vie, j'ai envie de dire. Et pour rester à fond dans le thème et apporter un petit peu cette surprise croquante, des graines de potimarron qui ont été cuites au four. Et là, c'est l'instant de vérité, est-ce qu'elles vont éclater? Donc là, normalement, les ravioles, ça cuit de peur. Bobo parisien, c'est ça? Ouais. Ok. Une petite virgule. Ah non, on n'y est pas. Là, on n'est pas sur la virgule, on est sur de l'art abstrait. Ah, je me brûle. Oui, c'est chaud. Prends une fourchette, pour l'instant, Oui, on remangera après. Voilà. Et c'est le truc cliché que j'aime pas forcément de prime abord, mais là, il manque de couleur. Mettre un petit peu de salade sur le côté. Voilà. C'est gourmand et croquant. C'est pas glam. Je te laisse monter la deuxième? Comme ça, on voit ce que tu fais? Ouais. Je suis beaucoup plus précautionneuse que toi. Oh. Donc moi, pendant ce temps, je prépare la vinaigrette. Donc un demi-jus de citron, de l'huile d'olive extra vierge, extraite à froid. Enfin, assis. Donc après à peu près 3 heures de cuisine, on va pouvoir déguster tout ça. Donc ici un petit thé glacé à la menthe, qui est somme toute très agréable. Passe-moi le bocal, je l'ouvre. Voilà. La vinaigrette. Et donc ici cette salade qui a l'air très agréable, en tout cas jolie. J'ai envie de dire. J'espère que la vinaigrette est bonne, je vais pas goûter. On va essayer de tout prendre, c'est pas gagné. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être qu'il faudra un poil plus de sel, mais sinon c'est plutôt agréable. J'ai vu avec l'avocat qui apporte un peu de gras. Tu vois, la courge, c'est... Donc ici pour les raviolis, franchement je pensais pas que ça allait marcher. Je sais pas si c'est bon. En tout cas, ça tient. Et il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Je vais prendre un raviolo. C'est pas du bruit. Ça manque peut-être un peu d'épices dans la sauce. Quoique elle est un petit peu, je l'ai un peu réépicée. Mais, on sent bien le chèvre. mais franchement, pour les gens
qui veulent vraiment le truc riche, mettre du fromage râpé, le gratiner un petit peu, mais pas forcément nécessaire. En tout cas, ça marche et je trouve que la combinaison potimarron, chèvre, miel passe très bien. Non, sans vouloir le péter, on est quand même sur du pas mal. Donc pour ce plat, Lucie a pointé quelque chose qui est très juste. Elles sont délicieuses. Hein. Ouais. Mais ce qui pourrait sublimer ça, ce serait une sauce au cèpe ou aux champignons, mais le cèpe, ça passe plutôt bien. Cèpe ou girole. Pour enlever un peu ce côté sec, qui reste néanmoins légèrement présent. Hein. Et ouais, et ça ferait le plat d'automne, mais au taquet. Ouais, ça se marierait super bien avec. Voilà. Soit ça, soit rajouter des morceaux de châtaignier. J'ai oublié de les sortir. J'ai oublié de sortir les châtaignes, il y en a une qui a explosé. Voilà. Tu veux une châtaigne? Tiens, voilà une châtaigne. Oh putain. Bon, bah pas de châtaigne aujourd'hui. Donc voici ce dessert. Oh putain, non mais tu l'as chargé. Mais il fait 300 grammes le truc. Bon, sachant que, évidemment, il y en a deux. Version chocolat, version automne. Je vais goûter la version automne avec le biscuit. Je trouve qu'on a cette sensation de cheesecake, mais pas aussi aérien qu'un cheesecake cuit. Mais il y a cette petite acidité du fromage à cheesecake. Ça me fait limite plus penser à un tiramisu qu'à un cheesecake, du coup, mais au niveau de la texture. On peut appeler ça un tiramisu. Mais sans mascarpone. Ouais, du coup, sans mascarpone. Du coup, on est presque sur de la légèreté. Passons au chocolat. Chocolat menthe fruits rouges. On va essayer de prendre un peu de tout. Ah bah si t'aimes pas le chocolat. Si, je l'aime bien maintenant, mais... Mais là on est sur une crème au chocolat qui a été rafraîchie et qui est pas lourde. Parce que là-dedans, clairement, ouais, c'est léger, ouais. Il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de fromage, forcément il n'y a pas de lactose. J'aurais peut-être mis un peu plus de menthe, du coup. Je sais, je te dis d'arrêter, mais... Qui c'est la meuf qui m'a dit non, la menthe c'est bon, il y en a suffisamment. Alors que j'étais sur le point d'en mettre plus. Ah, ça dépend des cuillères. Ouais. Chaque cuillère est une surprise. C'est un peu comme la vie. Ah bah honnêtement, celui-là je pourrais le finir. Là maintenant. Oui, moi aussi. Celui-là non. Je trouve que c'était un repas très potimarron. Hein. Mais on n'avait pas l'impression de manger du potimarron tout le temps. Enfin, l'entrée, on sentait pas le goût du potimarron vraiment, je trouve. Non, et puis comme on n'avait pas la même texture à chaque fois, ça faisait pas cette sensation de plat uni, ouais. mono ingrédient. C'est ça. Voilà. Parce que c'est sûr, c'est dans le plat. Et encore, il y avait le chèvre qui était vraiment au-dessus. Mais le potimarron, c'est dans le plat qu'on le sentait le plus, je trouve. Là, il est carrément couvert. Oui, carrément. Mais voilà. Maintenant, on peut aller courir. Sauf que là, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que l'énergie cinétique, elle dépend beaucoup de la masse quand même. Hein. Allez. Vu que ça fait longtemps que je ne m'étais pas filmé, je voulais remercier tous les nouveaux arrivants et tous ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps. Je voulais aussi passer un petit bonjour à tous les élèves qui m'ont trouvé, notamment ceux de Pierre Bégin et aussi ceux de Vaucanson, les petits nouveaux. Donc bienvenue à eux. Hein. Voilà. Pour l'instant, ils sont tous relativement sympas. Bon après j'ai pas honte de ce que j'ai publié, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai pas eu de remarques particulières, en tout cas négatives. De toute façon, la moindre remarque, bam, interro surprise. Au moins, comme ça, c'est fait. Je voulais juste rajouter un dernier petit truc qui n'a pas grand chose avec la choucroute, mais j'ai quand même récemment été contacté par la responsable des castings d'Un Dîner Presque Parfait qui voulait que je participe à l'émission. Mais le problème, c'est quand même que c'est à Paris et il faut un appart pour accueillir 4 personnes pendant une soirée. Ça dure une semaine le tournage, donc je pourrais pas le faire, c'est quand même dommage. Mais bon, je trouve que c'était quand même sympa. Donc voilà. Encore merci à tous ceux qui me suivent et à très bientôt.